Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un petit livre que j'adore et qui vient de sortir. En tout cas qui vient d'être réédité puisque l'auteur Iwan Gilkens, c'est un écrivain et poète belge qui est né en 1858 et mort en 1924, donc vous voyez que c'est pas tout jeune. Et donc il a écrit ces textes poétiques très courts sur les arcanes majeures du tarot. Alors c'est une petite maison d'édition indépendante qui a fait la réédition de ce livre. Donc ils s'occupent de tout, hein, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment minuscules. Et du coup aussi c'est super sympa parce que ils sont tout petits, donc ils font des... Les livres sont numérotés, y a, comment dire, on peut l'acheter que sur leur petit site. C'est pas très cher, c'est 10 € frais de livraison compris. Et donc du coup, voilà, je trouve c'est sympa. Alors j'ai le petit, voilà, hop, je vous montre avant de vous montrer le livre. Alors, donc, ce petit livre, moi, il me plaît parce que on a des choses, enfin, il va parler du tarot en utilisant la poésie, et que je trouve que tarot et poésie, ça va très très bien ensemble parce que dans la poésie, il y a un peu la même énergie que dans le tarot. Il y a quelque chose un petit peu mystérieux, il y a quelque chose qui demande du temps, qui demande de la lenteur, qui demande de l'introspection. C'est pas quelque chose de direct. Et du coup, voilà, je trouve ça vraiment, vraiment très, 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 très intéressant. Donc, l'idée, c'est... enfin, du petit livre et des éditeurs, c'est de faire quelque chose d'assez court, d'assez pratique pour pouvoir le garder avec soi, pour pouvoir réfléchir et méditer sur les petits textes, un petit peu quand on veut, l'avoir par exemple dans son sac, ou et puis l'emmener un petit peu partout. Et je trouve aussi qu'il y a ce côté vivant qui est intéressant. Voilà, c'est pas un livre tout doré avec une super couverture qui coûte une fortune. Non, c'est un petit livre avec cet accès à la poésie du tarot direct et facile. Donc voilà, j'aime bien aussi ce principe-là. Alors, donc on a des petites couvertures à rabat, c'est super pour hop, si je suis en train de travailler avec une carte, je mets le rabat là et je sais que j'en suis là, et moi je vais le faire. Enfin là je l'ai remis. Je l'ai remis à zéro, mais je suis en train de travailler avec la papesse. Donc voilà, je le laisse au niveau de la papesse. On a une petite introduction. Voilà, alors attendez, je vous montre quand même. Tirage limité à 250 exemplaires. Moi, le mien, c'est déjà le 35e, alors que vraiment, ça vient de sortir. Donc, il a pas mal de succès. Je ne sais pas s'ils referont une autre édition. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît, n'attendez pas trop pour le prendre. Donc ça s'appelait ouvrage orné de 22 gravures. Les 22 gravures sont des gravures de l'auteur qui étaient dans un très mauvais état. Donc ils ont refait quelques retouches pour que ce soit visible. Je vous montre un petit peu voilà le type de gravure. Donc dans l'introduction, on a un petit texte qui est super intéressant. Court aussi, j'aime bien cette idée de court, et j'aime bien aussi, vous allez voir, les poèmes sont super courts, et moi j'ai un esprit très synthétique et j'aime bien la poésie courte, donc ça me parle bien. Alors, donc un commentaire sacerdotal créé non à partir du verbe, mais composé de stances dorées, cela ne vous laisse-t-il pas songeur et merveilleux? Donc après, il y a l'explication de ce que c'est qu'une stance. Alors, nombre défini de vers comprenant un sens parfait et arrangé d'une manière particulière qui s'observe dans tout le poème. Moi, je suis allée chercher sur le Larousse, et donc le Larousse dit que c'est un groupe de vers offrant un sens complet et suivi d'un repos. Et ça vient du latin pause, stare, s'arrêter. Donc on voit qu'on a cette idée de poème, hein, stance, donc c'est un poème, et cette idée de, j'aime bien l'idée de pause, voilà, parce que
parce que ça demande voilà, une pause pour être compris. On a une démarche un petit peu comme la démarche du pendu, qui est suspendu et qui fait une pause et qui laisse les choses venir à lui, hein, décanter dans sa petite tête qui est en bas. Donc voilà. Après, donc il y avait sacerdotal. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il l'a appelé comme ça, parce que sacerdotal c'est voilà lié au sacerdoce, à la prêtrise, peut-être lié à la vocation. On sent le côté chrétien en fait, l'héritage chrétien du tarot, sachant qu'en plus l'auteur vient d'une famille très chrétienne. Donc bon voilà. Alors, donc une poésie dorée, c'est chouette ça, hein. C'est de bon augure. Donc voilà, il y a l'explication de l'éditeur qui donne une information sur pourquoi est-ce qu'il a édité ce texte, pourquoi ça l'a touché, pourquoi est-ce qu'il l'a édité comme ça. Et du coup, bah, c'est super sympa, ça permet de se connecter d'une façon différente au texte aussi, avec aussi la façon dont l'éditeur a voulu présenter ce texte. Voilà, alors, voilà, ce livre est une découverte au gré de mes errances à la recherche d'ouvrages sur le tarot, un des feux intérieurs qui m'anime. Donc bien sûr, l'éditeur, c'est un amoureux du tarot et ça se sent dans ce tout petit livre. Alors, oui, aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est les influences qu'on retrouve dans ces textes. Donc l'influence notamment de Papus, hein, des textes de Papus, avec des analogies astrologiques et des analogies avec les lettres hébraïques, avec l'alphabet hébraïque et les nombres, voilà. Alors, hop, on a le jugement, petit extrait du jugement, et puis voilà, donc vous voyez, c'est tout simple, on a la gravure et on a le petit texte. Donc, à nouveau, de la poésie, quelque chose d'assez mystique aussi, qui n'est pas accessible directement si je le lis vite fait et que je cherche des explications, comment dire, très pratico-pratique. On n'est pas du tout là-dessus, on est dans un travail interne, dans un travail d'alchimie, de transformation à partir des mots et à partir des mots poétique. Donc ici, vous voyez, on a le battleur, un principe, une loi. Sache que l'être est l'être. Le supérieur est comme l'inférieur. Sois toi-même et toi seul, pardon. Apprends à te connaître. Reflet du Tout-Puissant, reflète sa splendeur. Alors, on peut le lire comme ça, le laisser un petit peu mariner dans notre chaudron intérieur. On peut aussi faire un travail d'inspiration. Donc quand je vois le supérieur est comme l'inférieur, ça me rappelle ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Donc le fait que le divin se reflète en fait est contenu dans l'incarné. On a cette idée de principe, de loi, donc moi ça me fait penser avec mes inspirations de théosophie, le rayon 1, donc la loi. Apprends à te connaître, donc là on a la philosophie grecque, avec voilà, connais-toi toi-même. Donc on a beaucoup de choses, en fait il y a peu de mots, mais il y a beaucoup de sens derrière ces mots. Donc on peut faire un travail d'inspiration et après en fait tout se mélange, c'est-à-dire c'est pas juste je décide de faire un lien avec ce que j'ai lu, je décide de faire un lien avec ce qui me parle dans ce que j'ai lu, ou je décide de faire un lien avec ce que je ressens quand je lis ces mots, et tout se fait en même temps en fait, tout est dans votre chaudron d'alchimie et c'est là que la transformation va se faire. Et pour qu'il y ait transformation, il faut qu'il y ait pause, il faut prendre du temps. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti un tarot de Marseille où j'ai que les majeurs. Vous pouvez prendre, enfin je prends celui-ci. On peut prendre aussi un tarot historique. Au départ j'avais commencé à
à sortir des cartes de tarot historique, mais j'avais envie aussi de vous montrer qu'on peut le faire avec n'importe quel tarot de Marseille qui nous inspire. Et puis donc là, moi je travaille avec la papesse, donc j'ai sorti la papesse. Et pour l'instant, j'ai pas recopié le texte, mais j'avais envie de recopier le texte en calligraphie pour le mettre dessous et le poser par exemple sur mon autel et puis le relire régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire au niveau des rituels de travail, au niveau d'un rituel de travail avec ce texte, avec ce petit bouquin. Voilà, donc vous voyez, on regarde, quand on regarde la gravure, on va avoir donc le 2, on a la lettre hébraïque et puis on a le lien avec la lune. Donc attention, hein, ce ne sont pas les associations du Rider-Waite, on a d'autres associations. J'ai pas fait du coup... Oui, alors là, j'en sais rien, on voit pas la Vierge, il n'y a pas l'astrologie, il n'y a que les astres. Ah si, ici... D'accord, donc voilà, on a des associations qui sont encore différentes, puisque là, vous voyez, on a l'ermite lié au lion, alors que dans le Rider, on n'a pas du tout cette association, hein, le lion est lié au lion. À la force, pardon. Voilà, donc c'est un autre... je pense que les associations doivent être les mêmes que ce qu'on retrouve aussi dans le tarot de Wirth, mais je suis pas sûre. Hein. Faudrait que... En fait, j'ai pas pris le temps de regarder, puis comme on les a pas sur toutes les cartes, voilà. Mais c'est quand même du coup intéressant de voir les gravures qui ont été faites par l'auteur. Mais moi donc je vais travailler avec la carte sans association, ou peut-être je sortirai mon Wirth, j'en sais rien, à voir. Mais enfin bon, pour l'instant j'ai pris mon bon vieux Marseille de référence. Donc celui-ci c'est une version modifiée, c'est une vision personnelle de Wilfried Houdouin. Hop, voilà, qui a fait tout un travail avec la géométrie sacrée, je trouve voilà, travail que je trouve intéressant. Je me suis pas trop plongée dedans, mais c'est Mime par contre qui utilise beaucoup ce tarot. Moi j'aime bien le sortir quand je travaille que sur les majeurs du Marseille. Voilà, donc pour chaque carte on va avoir donc un petit poème. Je vous montre aussi celui du fou. Fou qui marche au hasard sans avoir d'axiomes. Hein, les axiomes, c'est... on l'a en mathématiques, hein, c'est des propositions. En fait, c'est quelque chose qu'on considère comme évident, acquis, sans en avoir fait la démonstration. Voilà. Donc, il n'y a pas... Quelque part, on a cette idée de fou qui marche sans idée préconçue. Il tournoie en tous sens le tourbillon du feu. Crée en ton cœur ton Dieu, crois en ce Dieu fait homme, et tâche à ressembler toi-même à l'homme-dieu. C'est magnifique. C'est juste magnifique. J'adore. Attendez, on va regarder l'étoile. Alors, l'étoile de l'amour scintille au ciel de l'âme. Le papillon divin cherche la rose d'or. Répandez l'eau sainte avec la flamme, la nouvelle espérance et la jeunesse encore. C'est super, super joli. C'est magnifique. Alors là, on a quelque chose de très, très alchimique. Coagule et dissout la force magnétique. Isole-toi d'abord, fixe ta volonté, puis forme le courant de la chaîne magique. Et le lion du feu sera par toi dompté. Donc là, on retrouve cette idée du lion alchimique. C'est super, super beau. On n'a pas besoin d'avoir des notions d'alchimie. L'alchimie, en fait, plus j'étudie l'alchimie, plus je trouve, plus j'arrive à le résumer en moi-même et en faire quelque chose de beaucoup plus juste par rapport à tout ce que j'ai pu lire, que je trouvais ultra complexe. Et pour moi, c'est vraiment le chaudron de la sorcière et la transformation. Comment je transforme. Après, il y a des symboles. Je peux utiliser les symboles, mais on est vraiment sur cette idée de transformation. De transformation, notamment transformation intérieure. Hein. Voilà. Hop. Et puis, la bibliographie de l'auteur. Donc ça, voilà, c'est intéressant, c'est sympa.
On a tout ce qu'il a pu écrire, donc comme ça on peut aussi aller chercher si il y a d'autres textes, si ça nous inspire, s'il y a d'autres textes qu'on peut trouver. Voilà, et puis ensuite, on a la table des matières, mais pas forcément hyper utile, comme c'est petit, on trouve tout de suite ce qu'on cherche. Et puis un petit texte sur cette petite maison d'édition. Voilà, la date de fondation, etc. Et puis les autres parutions, donc je vous les montre, si il y a des choses que vous connaissez ou vous avez envie de commander en même temps. Alors, Le Prince de ce monde suivi par le péché originel, d'Auguste Siouville, Les miroirs magiques, théorie, réalisation, adaptation, de Paul Sédir. Voilà. Et puis de Charles Lancelin, on a Mes rapports avec le diable, Coup de sonde dans le mystère. Alors celui-là, je le trouve assez sympa aussi. On verra. Voilà, pour l'instant, je travaille avec celui-ci, mais celui avec mes rapports avec le diable, je trouve hyper intéressant. En tout cas, ce petit ouvrage a l'air très intéressant, très sympa. Hop, et puis voilà, on a aussi ici la lune, un petit bout de lune, un petit bout d'étoile. C'est sympa d'avoir repris des petits morceaux de cartes pour les illustrations. J'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Voilà, alors écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir ce petit bijou et que ça vous aura fait au moins rêver. Voilà, associer la poésie et le tarot, je trouve ça juste incroyablement inspirant et vraiment très très chouette. Merci donc aux éditions Éther et Grégor pour cette belle édition, très inspirée. Et puis je vous embrasse et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!